Dans l'Aube, où Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont arrivés en tête, le PS aura fort à faire pour espérer des triangulaires. La première circonscription, qui occupe l'Est et le Nord-Est de l'Aube, est la moins peuplée avec 84 150 habitants. 11 cantons, dont celui entre autres d'Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château ou encore Troyes 1 et 2, devront s'exprimer sur les 9 candidats présents dans la course. Avec les 12,5% nécessaires pour atteindre le second tour, les candidats du FN, PS et UMP peuvent espérer une triangulaire suite aux résultats obtenus par leurs candidats respectifs au premier tour de la présidentielle. La seconde circonscription, située dans le sud-est du département, possède quant à elle 12 cantons. Ici, seuls 6 candidats seront en lice pour les législatives. Là encore, une triangulaire est hautement probable entre les candidats UMP, FN et PS. Enfin, la troisième circonscription, qui occupe le nord-ouest du département, est quant à elle la plus peuplée. Avec ses 10 cantons, elle verra se présenter 8 candidats, dont François Baroin pour l'UMP. Ici, le second tour verra certainement s'affronter PS et UMP. Laurette Joly, candidate pour le PS, devra faire face au maire de Troyes, François Baroin, qui bénéficie d'une large aura médiatique. Mais tout ne sera pas gagné pour lui si une vague rose et un parfait report de voix du Modem et du Front de gauche se portent sur la candidate socialiste. La participation, qui sera la grande inconnue de ces législatives, pourrait donc faire tout basculer lors du premier tour le 10 juin prochain. Il y a 5 ans, elle avait réuni environ 58% des électeurs contre les 84% de participation pour le second tour de la présidentielle.